Le 25 mai 1977, Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir, est sorti au cinéma et a révolutionné le monde du cinéma pour toujours. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 5 éléments préférés de ce film. Salut les fans de Star Wars et bienvenue sur Hikers TV. Commençons par souhaiter un joyeux anniversaire à Star Wars. Ce jour est vraiment spécial et pour le célébrer, nous avons quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Premièrement, nous devons remercier ce film d'avoir lancé l'univers Star Wars. Sans ce film, il n'y aurait pas eu de préquels, de séries animées, de romans, de comics, de jeux vidéo et tout le reste. L'épisode 4 a tout initié. Son histoire. George Lucas a toujours été fasciné par le concept du voyage du héros classique, et l'épisode 4 en est l'exemple parfait. Le film a été inspiré par de nombreuses sources différentes, allant de la mythologie à l'histoire mondiale et à la religion, et il a créé un véritable chef-d'œuvre à partir de tout cela. L'histoire est simple, mais très efficace. Les personnages. Ce film n'a pas seulement produit certains des personnages les plus légendaires de l'univers Star Wars, mais aussi de toute l'histoire du cinéma. Presque tout le monde connaît Han, Luke, Leia, Obi-Wan, Dark Vador et même l'Empereur. Chacun de ces personnages est unique et intéressant à sa manière, et ils évoluent tous de manière crédible au cours du film. Luke passe d'un innocent fermier à un héros de la rébellion. Han passe d'un contrebandier égoïste à un rebelle à grand cœur. Et Leia passe d'une princesse, parfois peu amicale, à une leader compréhensive. Les lieux aussi sont magiques. Dans Un nouvel espoir, nous voyons pour la première fois des lieux géniaux comme la cantina de Mos Eisley, l'intérieur du Faucon Millenium, le croiseur de Dark Vador, l'étoile de la mort. Tout cela semble sortir tout droit d'une galaxie lointaine, très lointaine, et c'est assez impressionnant étant donné le petit budget de production. Cela m'amène à mon point suivant, la production à petit budget. George Lucas ne disposait pas d'un gros budget pour ce film. Il était sous pression des studios et personne ne croyait vraiment au succès de son film. Pas même lui. Et pourtant, il a réussi à créer un chef-d'œuvre absolu, sans effort apparent. En matière d'effets spéciaux réalistes, ce n'était pas vraiment la norme dans les années 70. Tout semblait bon marché et artificiel. Lucas a tout simplement ignoré l'état de la technologie de l'époque et a établi de nouvelles normes en fondant sa propre société d'effets spéciaux, Industrial Light and Magic. Cette société nous a donné des films comme Jurassic Park ou Terminator 2. Star Wars a également profondément influencé le monde du cinéma et la direction que le film a prise. Juste avant la sortie de Star Wars, l'ambiance, surtout en Amérique, était mauvaise. Le prix des pétroles augmentait, il y avait de l'inflation et la guerre du Vietnam faisait rage. Les films de cette époque reflétaient cet état d'esprit. Ils étaient souvent très sombres et critiques de la société. Le cinéma était en déclin, mais Star Wars a frappé comme une bombe. Les gens adoraient cette évasion magique et fantastique de la réalité. Et c'est ainsi que Star Wars est finalement devenu ce qu'il est aujourd'hui. J'espère que ce spécial vous a plu. L'épisode 4 est tout simplement l'un de mes films Star Wars préférés. Imaginez à quoi ressemblerait le monde du cinéma sans lui. Mais qu'en pensez-vous ? Quel est le premier film Star Wars que vous avez vu ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et que la force soit avec vous.